Salut tout le monde, c'est Noah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une prédiction pour le chapitre 1024 de One Piece qui va sortir demain. Alors ce sera une petite vidéo, hein, mais j'aimerais quand même essayer de prédire ce qui va se passer dans le chapitre 1024. Donc on va se retrouver juste après l'intro pour commencer ça. Donc ouais, pour la prédiction, j'aimerais déjà imaginer si c'était le début du chapitre, donc dans la continuité du 1023, donc un combat entre Inuarashi et Jack, donc une petite continuité de leur dialogue, de ce qui s'est passé sur Zo, mais un peu plus de fight, euh, entre le Sulong de Inuarashi et Jack en forme hybride, donc ça s'annonce être la bataille finale entre guillemets pour les deux, et peut-être ils vont faire une sorte de parallèle avec Nekomamushi en Sulong avec Perospero pour qu'ils finissent leur combat peut-être en même temps. Mais c'est ce que je vois quand même pour les trois premières pages du chapitre 1024. Alors pour la suite, je vois bien le retour de Denjiro, oui. Un des 9 fourreaux rouges, celui qu'on appelait Kyoshiro le somnolent, qui était infiltré pour Orochi, ouais. Tu vois ce que je disais. Et du coup, bah, Denjiro, ça fait quand même beaucoup de chapitres qu'on ne l'a pas vu. Enfin, qu'on ne l'a pas vu. Et j'aimerais bien mettre le nombre de chapitres pour lequel on ne l'a pas vu. Si j'arrive à le trouver, ça m'arrangerait la vie. Donc du coup, comme je disais, je voyais bien un retour de Denjiro. Et pourquoi pas une apparition de Iori. Car il y a une silhouette qu'on a vue dans un chapitre. Je sais plus c'est lequel. Peut-être le 10, 17, je ne sais plus. On voit une silhouette d'Iori soigner les fourreaux rouges. Et on voit aussi, on a l'impression que c'est soit Yuri, soit c'est la mère d'Yuri, donc ce serait Toki Kozuki. Mais je ne pense pas que ce soit sa maman, je pense bien que ce soit Yuri. Du coup, je vois bien que Yuri aille avec Denjiro pour s'occuper de Orochi. Parce que oui, Orochi, pour moi, il lui reste encore une dernière tête. Après, Orochi sera mort. Ou peut-être qu'ils vont régler leurs problèmes. Mais je vois bien une mort de Orochi. Alors quand même, ils ont passé plus d'une vingtaine d'années ensemble, Denjiro et Iori. Donc je pense quand même que ce serait quand même les deux qui auraient le plus envie de tuer Orochi, car ils ont dû se le coltiner pendant 20 ans. Donc je pense que c'est un bon moyen de leur faire avoir leur petit combat narratif et tout ça. Donc ce serait très intelligent de la part de Oda. Alors, après cette séquence émouvante peut-être, ou cette petite retrouvaille entre Denjiro, Iori et Orochi, je vois bien le retour du CP0 aussi, qu'on a tendance à oublier et à mettre de côté. Ils sont certes spectateurs, mais quand ils vont prendre les armes, ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Ils ont deux objectifs pour être à Onigashima. Leur objectif premier, c'est bien évidemment, de récupérer Robin, qui peut lire les poneglyphes, c'est la seule capable de lire les poneglyphes. Ils ont aussi un intérêt à retrouver Wuzwu et juste avoir le combat entre les pirates au chapeau de paille et les pirates de Big Mom et de Kaido. Donc c'est ça leur objectif premier. Donc je pense qu'ils vont attaquer Robin parce que Robin, oui, Robin elle est blessée après son combat contre Black Maria qui a quand même une prime de 480 millions. Mais bon, on en reviendra dans une autre vidéo. Donc je vois bien le CP0 attaquer Robin, ce qui ferait quand même un assez gros combat pour elle parce qu'elle est très blessée. Même s'il y a Brooke qui est devant, mais je me doute de savoir comment il va faire pour gérer le CP0 ou un gars du CP0. Parce qu'en vérité, Brooke n'a pas eu son combat, je trouve. Son combat en Nigashima, il n'a pas vraiment eu. Il s'est combattu contre des sbires ou contre des petits, des smiles, mais il s'est pas combattu contre de
de vrais ennemis et sachant que c'est un Mugiwara, peut-être que son combat sera réellement un combat contre une personne du CP0. Et je vois qu'après que le CP0 ait attaqué Robin, on ait des réactions des habitants de Wano voyant l'île d'Onigashima se diriger vers la capitale des fleurs. C'est une chose qu'on aurait dû montrer depuis quelques temps, mais j'imagine que Oda garde ça pour la phase finale du combat. Et moi je vois ça comme une sorte de commencement de phase finale parce que Momonosuke est un dragon, Luffy est soigné, il est guéri, il a mangé, il est prêt pour se battre. Il y a Yamato qui essaie de retenir Kaido de toutes ses forces. On voit que tous les combats contre les Tobiropo sont terminés. Il manque plus que les combats contre les Okanban. Donc du coup, les combats les plus importants, c'est le combat de Sanji, Zoro et de Luffy, Momonosuke et Yamato. Et même Dino Arashi. Donc je vois bien tout ce groupe-là commencer à se diriger vers la capitale des fleurs et des réactions venant des habitants de Wano qui seraient choqués de voir que l'île flotte et de voir peut-être deux dragons l'un à côté de l'autre, un dragon rose et un dragon bleu se battre au-dessus de la capitale des fleurs ou de commencer à avoir un début de quelque chose. Ce serait vraiment incroyable de voir ce genre de scène. Donc du coup, c'est ce que je vois. Donc je vois bien l'île de Nigashima se diriger vers la capitale des fleurs et des réactions assez choquées et incroyables venant des habitants de Wano. Et pour la fin du chapitre 1024, de ma prédiction, je vois bien Momonosuke avec Luffy sur son dos se diriger vers Kaido et Yamato. J'ai hésité à le mettre aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir la réaction de Kaido quand il verra Momonosuke avec Luffy sur lui. Ce sera quelque chose d'incroyable et je pense que si ça arrive dans le chapitre 1024, il sera probablement meilleur que celui du chapitre 1023. C'est dur de faire meilleur que le 1023 parce que on a eu tellement d'informations importantes vis-à-vis de Sanji, vis-à-vis de Zoro, vis-à-vis de Momonosuke, que ce serait dur de faire meilleur. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, il y a moyen quand même d'avoir des choses assez cool. Peut-être pas meilleur que le 1023, mais je pense juste la petite scène où tu vois Momonosuke avec Luffy sur son dos se diriger vers Kaido et arriver devant lui avec une belle panelle. Ce serait tellement incroyable que tout le monde dirait que ce chapitre est meilleur que l'ancien. Donc pour revenir un peu plus sérieusement sur le sujet, donc je vois bien Momonosuke devant Kaido avec Luffy sur le côté et avec Yamato peut-être qu'elle s'est fait battre. Hein. Je pense pas qu'elle ait pu tenir autant de temps, c'est assez incroyable. Mais je pense que quand Momonosuke et Luffy vont arriver, je pense que Yamato va juste s'écrouler de fatigue. Donc je vois bien que ce sera Luffy. Je vois bien Luffy et Momonosuke prendre le relais et se battre. J'imagine mal Momonosuke se battre contre Kaido. Kaido c'est une bête enragée. Mais vu que Momonosuke est en dragon, ça peut peut-être changer la donne. Et peut-être vers la fin, vu qu'on est déjà vers la fin du chapitre, un début de flashback de Yamato et de Kaido, ou peut-être dans le prochain, donc dans le 1025. Faudra attendre de voir. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et un partage. Ça me ferait super plaisir de voir vos retours par rapport à ma vidéo prédiction du chapitre 1024 de One Piece. J'essaie de sortir la vidéo le plus vite possible parce que je suis un peu un rush. Mais bon, ça, c'est ma partie de gérer le montage et tout ça. Et vous, votre partie, c'est juste de partager et de faire tourner cette vidéo au maximum. Donc ça me ferait super plaisir si vous le faites. Sur ce, c'était Noajuro, Janet